Salut à tous, c'est Stay Geek, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon lundi. Aujourd'hui on se retrouve, on est le mardi 9 novembre, il est exactement 14h30. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que forcément le minage vous intéresse. Et là, aujourd'hui on va parler simplement de est-il possible avec un PC gamer de faire de jolis profits et est-il possible d'avoir un revenu complémentaire avec simplement son PC gamer. Donc avant que la vidéo ne commence et qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, je voulais déjà vous remercier. On est 12 440 abonnés. Ça fait vraiment plaisir. On approche rapidement des 13 000, puis ensuite des 15 et des 20 000 abonnés. Donc l'objectif c'était de taper les 10 000 avant 2022. Maintenant l'objectif c'est de taper au moins les 15 000 avant 2022 et peut-être pourquoi pas les 20 000 avant 2022. En tout cas, merci à tous. Maintenant on passe simplement au sujet de la vidéo. Alors simplement, vous avez déjà demandé s'il était possible avec votre PC gamer que vous avez actuellement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gamers qui s'intéressent au minage de crypto-monnaie. Alors tout simplement pourquoi? Car comme moi, on a des PC gamers, on va dire plus ou moins puissants. Et avec ces PC gamers là, forcément on arrive à faire tourner la plupart des jeux dans de très bonnes conditions. Donc parfois, comme moi, vous avez du matériel qui est haut de gamme et vous vous demandez, voilà, comme moi j'ai dépensé à peu près 3500 € pour me sortir un PC comme ça avec water cooling custom, 5500X, 3080, 32 Go de RAM, 3200. Et on se demande souvent s'il est possible de faire de l'argent avec son PC gamer. Alors la réponse, elle est oui, elle est simple. La vidéo, elle ne s'adresse pas uniquement aux gamers ni aux spécialistes de la crypto-monnaie, mais il est possible de justement sortir un complément, parfois un très bon complément de revenus avec un PC gamer que vous pouvez avoir probablement chez vous et vous devez jouer sûrement tous les jours peut-être avec, comme moi. Si ce n'est pas le cas, vous devez peut-être vous lancer et faire votre propre config. Ça vous donnera peut-être une bonne occasion envers madame pour enfin vous lâcher et faire péter votre portefeuille. Alors comme je vous l'ai dit là, on a une 3080 donc, qui est water coolée, c'est une 3080 de chez Aorus avec waterblock, donc c'est une 3080 LHR. Voilà, petit water cooling custom fait main, donc c'est moi qui l'ai fait. Voilà, c'est mon premier water cooling custom, c'est très très joli. Et vous allez me dire, oui, mais ça sert à rien, Stay Geek, dans un PC comme ça, de mettre un water cooling custom, etc. Alors si, justement, car moi en fait ce PC là-bas, c'était pas pour faire du minage de crypto-monnaie, c'était uniquement pour jouer, faire un peu d'édition vidéo, un peu de photos, enfin d'édition photo, etc. Mais surtout pour jouer à 90%. Donc on a un 5600X, un refroidi par eau également, tout un water cooling de chez Corsair, j'ai plus la référence en tête, de la DDR4 de chez Corsair 3200 et une MSI MPG X570 de chez MSI. Alors, j'en ai eu pour à peu près 3500 €, uniquement la carte graphique on en a pour 1399 €, mais vous avez des modèles qui sont beaucoup moins chers, car là on est sur un modèle waterblock, donc water coolé. Et forcément, donc là avec le kit de water cooling, on est sur aux alentours des 600-700 €. Une 3080 normale, non LHR, enfin LHR pardon, mais normale sans waterblock, on est sur 1000 € à peu près. Vous les trouvez aux alentours des 1100, 1000 € à peu près maintenant. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de tout ça. Si vous voulez uniquement jouer et faire du minage de crypto-monnaie, vous pouvez simplement prendre une 3080 normale, pas de water cooling, vous mettez un ventirad simple, 16 Go de RAM, ça va très bien. Vous pouvez diminuer la facture au moins de 1000-1200 € facilement avec un très bon PC. Et donc un PC comme ça, qu'est-ce que ça peut rapporter simplement tous les mois? Donc là on est sur une 3080 comme je l'ai dit qui est LHR. Par contre si vous avez une 3080 qui est non LHR, vous allez pouvoir faire de bénéfices plus importants. Je vous montre ça tout de suite sur Windows. Donc là je vous montre la preuve en live, Donc là on est à peu près aux alentours, donc la 3080 vous voyez elle oscille aux alentours des 63 jusqu'à 71 mAh pour une consommation qui est à peu près approximativement entre 190 et 230 watts. Et vous voyez qu'au niveau des températures, par contre, il ne faut pas prendre cela parce que les températures elles sont en train de monter et de descendre. En fait, il n'y a pas de stabilité avec les 3080 LHR, toutes les cartes LHR. Vous voyez qu'on est sur du 50 degrés en température et 68 de mémoire de jonction. Donc ça, c'est très très bon et une consommation de 200 watts pour 63,49 mAh. Donc simplement avec ces 63 mAh, donc là j'ai mis 68 parce que voilà, mais on va faire une moyenne sur 65 mAh, donc on va mettre 230 watts pareillement et on va mettre 15 centimes du kilowattheure. Donc qu'est-ce que ça nous rapporte? Une configuration comme ça qui nous coûte 3500 €. Une configuration qui nous coûte à l'heure actuelle 3500 €, bien sûr celle-ci parce que là vous avez beaucoup de superflus, de subterfuges qui servent à rien du tout. Ça nous rapporte aux alentours des 158 € par mois. Donc c'est pas dégueulasse, ça permet d'avoir un petit complément de revenu forcément un peu agréable.
Et vous allez me dire, oui, mais StyleGeek, c'est pas rentable, tu as un ROI en, je sais pas, 15, 16 mois, j'ai pas fait le calcul. Alors oui, c'est vrai, mais forcément, comme vous disiez, vous pouvez bien sûr trouver même des ordinateurs d'occasion à très bon prix avec des 2080 Super, des 2070, des 5700 XT, etc. à des prix qui sont à moins de 1000 euros si vous vous démerdez bien. Donc une config à moins de 1000 euros qui sort 50 mH, je parle pour une config de gamer, vous pouvez vous en sortir très très bien et avoir quelque chose de très très rentable. Je vous ferai une vidéo sur Le Bon Coin, sur comment chercher une config gamer qui peut miner également, mais là, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc bien sûr, qu'est-ce qu'il va falloir faire attention quand vous prenez une config gamer qui peut miner également, ça va être d'avoir un refroidissement. Si vous n'avez pas de water cooling, ça va être un refroidissement qui va être le plus optimisé possible. Donc des ventilateurs assez puissants en façade qui vont pouvoir pousser l'air dans la carte pour la refroidir au maximum. Bien sûr, configurez votre ordinateur avec Windows, forcément si vous voulez jouer en même temps. Ça peut être pas mal. Mettez-lui une prise connectée pour pouvoir le redémarrer. Vous allez dans Windows, vous mettez votre fichier pour pouvoir redémarrer votre ordinateur sans mot de passe et justement avoir accès aux mineurs en cas de coupure. Donc ça peut être très très intéressant. Ensuite, pas besoin d'avoir beaucoup de stockage. Un simple SSD 512 Go si vous voulez stocker vos jeux. Petit disque dur également à côté. En 2,5 pouces, ça ira très bien. Mais voilà, il n'y a rien besoin d'avoir de compliqué dans un ordinateur pour pouvoir miner la crypto-monnaie. Il suffit simplement après de configurer votre petit fichier .bat qui est là. Donc ça, c'est le fichier, une fois que c'est ouvert, vous voyez, on est pratiquement à 69 mH. Hein, vous voyez, donc ça monte très très bien. Et là encore, je n'ai pas activé, je crois que les bons overclock, mais voilà, il y a moyen de taper les 70 mH facilement. Donc une config comme ça, surtout qu'après vous avez des ordinateurs où vous allez pouvoir mettre en fait plusieurs cartes graphiques dedans. Donc le but, ça serait d'avoir une grande tour, de prendre un grand boîtier comme j'avais fait déjà et de mettre 3 cartes graphiques dans le boîtier avec les grandes cartes mères IATX, donc Extended ATX. Ça permet d'avoir un boîtier, 3 cartes graphiques dedans et forcément si vous mettez 3 3080 dedans, vous allez faire 450 € par mois juste avec votre PC gamer. Le PC gamer, pourquoi? Vous allez pouvoir jouer tranquillement, forcément. Vous n'allez pas pouvoir miner et jouer en même temps. Enfin, c'est possible, mais il y a des configurations à faire. Vous allez perdre beaucoup de puissance. Donc là, le but, ça va être quoi? Ça va être de miner quand vous dormez, quand vous n'utilisez pas votre PC. Et je vous garantis qu'au final, vous allez avoir un très bon complément de revenu, passif. Donc là, vous voyez forcément, donc là actuellement l'Ethereum, il faut bien le préciser, il est haut, on est à plus de 4000 €. Hein. Donc forcément les rentables ont augmenté, mais normalement une carte graphique comme ça sort aux alentours des 120 €, 130 € par mois. Donc ce qui est quand même pas dégueu, parce qu'imaginez-vous, vous avez 16-17 ans, voilà, avec accord de vos parents, ils sont d'accord pour payer l'électricité, etc. Vous-même vous payez l'électricité, ce qui est possible. Vous pouvez quand même sortir avec un bon complément de revenu aux alentours des 100 € par mois. Donc c'est pas de l'argent qui sera, on va dire, c'est pas un investissement qui sera perdu, puisque vous allez pouvoir rentabiliser votre configuration. Et ça, c'est très important. Mais moi, c'est ce qui m'a intéressé en premier lieu, c'est de pouvoir rentabiliser le matériel. Alors, vous n'allez pas faire de gros gains comme avec des gros rigs de minage, mais c'est toujours un petit complément. Je tiens bien à le préciser. Qui dit petit complément dit pas forcément petit investissement, puisque là, on est sur un investissement qui est assez conséquent. Mais si on part sur, par exemple, un PC Component, un des sites où j'achète la plupart de mes cartes graphiques dessus, vous voyez qu'une 3080 Trinity LHR, elle sort à 1349 €. Donc forcément, ça, c'est pas le meilleur prix. Mais vous avez des cartes qui sont plus petites, et vous allez pouvoir sortir des très bonnes rentabilités quand même. Donc forcément, après, c'est vraiment à vous de chercher et de voir lesquelles cartes graphiques peuvent vous intéresser, et en termes de prix, qu'est-ce qu'on peut avoir avec des bonnes cartes graphiques et des bonnes rentabilités. Donc, par exemple, vous pouvez prendre un PC, mettre deux 6600 XT dedans, vous aurez une consommation qui sera totalement maîtrisée. Vous allez sortir à peu près du 66 mH pour du 100 watts, donc ce qui est encore plus intéressant qu'une 3080. Certes, vous n'aurez pas les mêmes performances en jeu, mais pour du minage occasionnel et du jeu, on va dire en 1080p, ça restera très très propre. Vous voyez, donc moi, c'est ce que je vous conseille. C'est si vous êtes un gamer et que vous voulez vous faire plaisir avec un bon PC qui, ni plus ni moins, vous pouvez expliquer à vos parents ou à votre copine ou votre femme que ce PC-là, c'est un investissement qui va vous rapporter de l'argent. Je vous garantis que dans 95% des cas, ça sera un avis favorable. Parce que forcément, c'est bien beau d'avoir une configuration comme ça à 3500 €. Même moi, personnellement, c'est juste un petit plaisir. Je ne l'utilise même pas à 100%. Je vais être juste à 60% d'utilisation. Et encore, je reste gentil, malgré que je joue sur un écran 2K, avec un écran retour en 1080p. Mais voilà, c'est pas de l'utilisation poussée, extrême, etc.
Voilà. En tout cas, dites-moi si vous aussi, dans les commentaires, vous minez avec votre configuration gamer, si vous êtes un gamer mineur, comme j'aime le dire, ça m'intéresse. Et est-ce que des vidéos sur des potentiels montages de PC, sur un peu d'hardware, parce qu'au final, on est une chaîne de minage, mais à la base des bases, j'étais parti pour faire une chaîne hardware, parce que forcément, c'est une de mes premières passions, le hardware. Donc, tout ce qui est composants, montage PC, carte graphique, etc. Forcément, donc minage et chaîne hardware, ça c'est relié un peu les deux. Et du coup, dites-moi si des vidéos sur des montages PC, sur des composants, etc. ça peut vous intéresser. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Stay Geek.